Bonjour à tous. Cet épisode de quelques minutes fait suite à l'épisode 12 et a deux objectifs. Corriger une erreur et ajouter des précisions. Ces derniers jours, plus je repensais à l'épisode 12, plus je me disais qu'il manquait un peu de contexte. Donc j'ai écrit une nouvelle conclusion. Et en relisant le script, j'ai remarqué une erreur. J'ai beaucoup parlé de la sortie d'Afrique des premiers Homo sapiens et je l'ai située à moins 43 000. Or, si l'arrivée des premiers humains en Europe est bien datée vers moins 43 000, la sortie d'Afrique des Homo sapiens ayant peuplé l'Eurasie date plutôt d'environ moins 60 000. Les premiers à avoir peuplé l'Europe, de la culture ayant donné plus tard les Magdaléniens, ont été remplacés par des humains venus d'Asie, également issus du groupe sorti vers moins 60 000, les Épigravétiens, puis partiellement remplacés par les fermiers anatoliens, puis les Yamnaya. Mais c'est bien moins 60 000 environ, cette sortie d'Afrique. Ça, c'était la correction. Et voici la conclusion que j'ai ajoutée à l'épisode. Peut-être qu'en écoutant l'organisation familiale des Yamnaya, vous vous êtes dit que finalement, ce n'était pas si différent de ce qui se passait dans les sociétés occidentales rurales jusqu'à assez récemment. Vous vous dites peut-être que toutes les sociétés ont fonctionné comme ça. Alors pourquoi en faire tout un fromage ici, à part pour pouvoir mieux digérer du lait si on est intolérant au lactose? Le premier argument, c'est que, contrairement aux autres populations européennes de la même époque, nous avons pour les proto-indo-européens des connaissances sur leur langage, et donc, comme nous l'avons vu, sur l'organisation typique des familles. Le second, c'est que globalement, on rentre depuis plusieurs épisodes dans le détail sur les Yamnaya, car ces individus sont les ancêtres principaux, culturellement et génétiquement des Scandinaves. Et la culture occidentale dans son ensemble tire ses racines de ces proto-indo-européens. En les comprenant dans quelque chose d'aussi intime que l'organisation de leur famille, on peut avoir des clés de compréhension sur les évolutions qui ont mené à la société scandinave de la période viking et à la société occidentale du Moyen Âge, qui seront les théâtres de notre intrigue. Le patriarcat était de mise chez les Yamnaya, mais ce n'était pas forcément le cas partout en Europe. Après avoir acquis la maîtrise de la steppe pontique, ces nomades vont se diffuser dans plusieurs directions. Ce qui nous intéresse est l'Europe. En chemin, ils vont rencontrer, interagir et globalement dominer les populations de ce que la célèbre archéologue lituanienne Maria Gimbutas appelait la Vieille Europe. Cette Vieille Europe, c'est l'ensemble des cultures néolithiques de l'Europe de l'Est. On compte notamment les fermiers de la culture Kokuteni-Tripilia, installés à la frontière de la steppe pontique depuis moins 5200, soit 2000 ans environ avant la diffusion des Yamnaya hors des steppes. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 9, cette culture a sculpté des milliers de figurines féminines, les Vénus du néolithique, qui étaient probablement liées à un culte de la déesse mère. Maria Gimbutas théorise d'ailleurs que les sociétés fermières de la vieille Europe étaient des sociétés matriarcales, ce qui contrastait drastiquement avec la société proto-indo-européenne qui s'est développée petit à petit à l'est de leurs frontières. Voilà, je suis perfectionniste, je n'ai pas pu m'empêcher ces modifications. Merci à tous pour votre fidélité et votre écoute, et à bientôt pour l'épisode 13.